Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Voilà pour une discussion cette fois avec Corum, qui est notre partenaire en SCPI. Alors, je vous présente Bastien Pinol-Georges, qui est le responsable de la distribution des SCPI chez Corum. Bonjour Bastien. Bonjour à tous. Merci d'être avec moi ce soir. On va discuter ensemble des SCPI. Je crois comprendre que le contexte est un peu particulier. Alors, on n'a pas beaucoup de questions de la part de nos clients, à part bon, ces temps-ci pour les impôts et les déclarations d'impôts. Mais on n'a pas beaucoup de questions des clients sur la SCPI dans le contexte actuel. Et je pensais que c'était un peu notre rôle, justement, d'aller peut-être en avant sur les questions qui peuvent se poser et d'essayer de parler des SCPI dans un contexte qui est quand même assez compliqué, de guerre en Ukraine, on l'entend, de l'inflation, de la hausse des taux. Je pense qu'il va y avoir des défis à relever, notamment même sur l'écologie. Et mon idée, c'était d'essayer de donner des clés de lecture à tout le monde pour savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi effectivement Quorum, mais comment aussi vous vous adaptez à ces problématiques qui sont les nôtres à tous aujourd'hui et comment vous y répondez. Donc voilà, question très très large. On est encore une fois sur une discussion. L'idée, c'est qu'on discute un peu de tout ça, de comment est-ce que Quorum se prépare, comment est-ce que Quorum voit le marché, quel impact ça a aujourd'hui. On peut peut-être commencer par le plus logique. Ça serait peut-être la guerre en Ukraine. Quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur les fonds, sur les SCPI Quorum? Est-ce que tu as des clés de réponse déjà par rapport à ça? Déjà, j'apprécie ta démarche parce que c'est vrai que quand on parle de SCPI, on se positionne vraiment sur un investissement long terme. Donc parfois, on peut être tenté de voir et de regarder ce qu'a pu faire la SCPI dans le passé, mais je dirais presque ce qui est plus important, parce que comme on investit sur 7, 8, 10 ans, voire plus, c'est de savoir ce qu'elle peut offrir dans le futur et comment elle peut être armée pour se positionner face à des problèmes éventuellement économiques, géopolitiques. Et une des réponses chez Quorum, depuis le départ, c'était de se dire comment avoir le meilleur placement possible. Et pour avoir le meilleur placement possible, c'est tout simplement l'ultra-diversification. Donc, c'est pour ça qu'on a cette résilience vis-à-vis peut-être des autres placements en immobilier, parce que chez Quorum, l'idée, c'est d'être positionné sur une dizaine de pays et également toute typologie d'actifs. Donc, forcément, quand il peut y avoir un problème ou une conjoncture qui est moins porteuse, l'idée, c'est de toujours avoir un autre secteur qui vienne compenser et dégager des performances positives et très bonnes tous les ans. Oui, mais Donc, là, à contrario, quand tu te diversifies, et donc du coup tu vas chercher ton rendement ailleurs, tu peux aller dans des pays justement, ou Ukraine ou à côté de l'Ukraine, qui justement pourraient pâtir des conséquences directes de cette crise-là. c'est ça, c'est pour ça que c'est très important d'avoir en interne une équipe recherche et développement qui, eux, leur boulot, c'est tout simplement d'analyser le marché et de peser un petit peu les pour et le contre quand on se positionne dans un pays hors France, parce que c'est sûr qu'il faut quand même bien se renseigner sur tous ces pays qui peuvent être disponibles aux investissements. Et l'idée chez Quorum, déjà, bon, c'est toujours se positionner sur des pays, on va dire, très stables d'un point de vue politique. Donc, typiquement, sur la SCPI qui s'appelle Quorum XL, qui est un petit peu la SCPI internationale de référence. On se positionne zone euro et également hors zone euro, mais on va rester que sur des pays très stables. Donc, on n'ira jamais en Amérique du Sud ou en Croatie. Voilà. Donc, typiquement, avec l'Ukraine, nous, on n'a pas d'investissement en Ukraine, on n'est pas présent en Moldavie, en Biélorussie, en Russie. Donc, c'est vrai qu'à l'instant T, je dirais presque qu'il y a zéro impact sur nos SCPI. Donc, on n'avait pas fait ce choix de se positionner en Ukraine, parce que c'est vrai que ça reste un pays qui est en Europe, mais c'est sûr qui était jusqu'à présent très, très lié à la Russie. Donc, pas d'exposition en Ukraine. Le seul pays où on pouvait se poser des questions, c'est la Pologne, pays voisin de l'Ukraine. Et c'est vrai que dans ce contexte actuel, on ne voit pas de risque, si ce n'est un risque qui reste quand même d'un point de vue statistique réel, c'est une guerre mondiale. Parce qu'on est positionné. Ça, malheureusement, toute classe d'actifs confondus, ça fera jamais de bien. C'est ça. On est positionné que sur des pays qui sont membres de l'OTAN. Donc, c'est sûr que le risque d'une Russie qui attaquerait un pays dans lequel nous avons des immeubles,
il peut exister, mais bon, ça engendrait des problématiques bien plus importantes, on va dire, qu'un placement immobilier. Donc, c'est sûr qu'en l'état, même si faut prendre des précautions, nos expositions un peu partout en Europe va nous permettre d'être assez serein, même dans un contexte économique qui ne serait pas forcément favorable. Après, le cas d'une guerre mondiale, bon, c'est sûr que là, compliqué. Là, malheureusement, je pense que même si on ne peut pas l'écarter, on peut aussi se dire que malheureusement, si ça arrive, euh, personne ne sera épargné. Donc, Hum, j'aurais presque envie de te dire, si ça arrive, je pense que ça sera, ces pays seront le moindre de nos soucis, quoi. Euh, exactement. si on revient justement sur cette crise en Ukraine et des investissements que vous avez presque en Pologne, comment vous voyez les entreprises qui sont dans vos SCPI en Pologne? Est-ce qu'elles-mêmes commencent à négocier des choses, parce qu'on sait que ça peut exister. Enfin, on l'avait vu pendant la crise du Covid, où il y a des locataires qui, comme dans tout immobilier, peuvent réfléchir à dire, bah, attendez, j'ai peut-être besoin de différer, j'ai peut-être besoin de baisser mon loyer, ce genre de choses. Aujourd'hui, dans vos SCP, vous êtes comment? Alors, il y a une chose importante pour les personnes qui sont moins expertes, c'est que la Pologne est en Europe, mais elle ne fait pas partie de la zone euro. Donc, en effet, on peut se poser des questions et parfois se dire peut-être que la Pologne a des soucis par rapport au contexte en Ukraine. En soi, nous, on n'est pas impacté. Pourquoi? Parce que la Pologne a une monnaie qui est le zloty, mais finalement, ils utilisent quasiment essentiellement l'euro. Donc, ils ont leur monnaie nationale qui est le zloty, mais typiquement, tous les loyers qu'on perçoit de nos immeubles en Pologne sont versés en euros. Donc, il n'y a pas de problématique, on va dire, liée à la devise. Après, au niveau du marché, l'autre élément à rappeler, c'est que la Pologne, on va dire, est en plein boom depuis quasiment 5 ans. C'est un des pays en Europe qui a la plus grosse croissance. Et c'est pour ça que dans le domaine des investissements, que ce soit immobilier ou même financier, il y a eu un gros développement de la Pologne et des fonds d'investissement liés à la Pologne, parce que c'est sûr qu'il y a un très gros potentiel là-bas, parce qu'il y avait un net retard au niveau de l'évolution du marché immobilier. Donc, investir en Pologne, ça reste encore très intéressant, même si on peut se dire, et forcément, nous, on reste prudent parce que c'est sûr que c'est un pays qui est quand même à côté de l'Ukraine. En revanche, je peux l'affirmer que ça reste encore un pays avec des très grosses opportunités, peut-être les plus grosses opportunités qu'on peut avoir en Europe. Pourquoi? Parce que la Pologne est déjà très bien située d'un point de vue géographique. Et en fait, ce qui se passe et ce qui s'est passé depuis 5-6 ans, c'est vrai que le marché immobilier a explosé. On peut le voir en France, hein, entre les prix en 2015 et les prix maintenant, il y a une très, très grosse hausse. Généralement, on a cette vision France, mais il faut comprendre que cette évolution des prix et du marché immobilier a eu lieu sur toute la zone euro, avec des prix extrêmement chers un peu partout. Et la Pologne avait ce retard-là, donc c'est pour ça qu'il y a des grosses opportunités sur le marché polonais. Cette crise en Ukraine, nous, de notre constat, c'est un peu triste à dire, mais ça va offrir des opportunités au niveau du marché polonais. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y a une grosse vague de réfugiés qui sont arrivés en Pologne. Donc, ça va demander d'avoir plus d'immeubles, augmenter les loyers, etc. Même si nous, on fait toutes les typologies d'actifs sauf le résidentiel. Ce qui est certain, c'est que ça va quand même jouer sur la demande immobilière en Pologne. Nous, nos actifs, on a une spécificité chez Quorum, c'est que comme on s'occupe de toute la gestion en interne, on a cette expertise européenne, mais qui est internalisée de A à Z, c'est-à-dire qu'on s'occupe des investissements, de la distribution et de la gestion locative. Donc, c'est pour ça que depuis le départ, on se positionne sur des immeubles de taille importante. C'est aussi un des intérêts de se positionner sur les SCPI, c'est acheter de l'immobilier qu'on ne pourrait pas forcément détenir en direct. Là, en se mutualisant avec d'autres épargnants, on peut se positionner typiquement, on a le siège d'HSBC qui est le siège de toute la partie cybersécurité qui est en Pologne. On peut avoir d'autres secteurs d'activité, on peut avoir des Castorama. Ça, c'est important parce que typiquement, Castorama, sur le papier, ça ne peut ne pas être forcément très sexy, mais en Pologne, il y a un gros boom, par exemple, de l'outillage à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on s'est positionné typiquement sur ce type d'actifs. Donc, on va être essentiellement sur des immeubles quand même de taille très importante, à plus de 10 millions, et surtout avec des très grosses multinationales qui n'ont pas un secteur d'activité qui provient essentiellement de la Pologne. On n'a également pas
de sociétés qui avaient un lien avec un développement en Russie ou autre. Donc, c'est sûr qu'en l'état, je dirais qu'il n'y a presque pas d'impact. Je dirais qu'il est même inexistant hein, sur nos SCPI. Et vous continuez, par exemple, parce que les souscriptions continuent, donc j'imagine que les investissements de Quorum continuent. C'est un pays que vous continuez à regarder attentivement en termes de, justement d'opportunités. Enfin, vous allez encore là-bas chercher des immeubles, Alors, enfin, nous, on est toujours en veille parce que c'est vrai que c'est un peu la marque de fabrique chez Quorum, c'est qu'on a tendance à être assez contrariant et on est très opportuniste. Si à ouais. un moment donné, on estime qu'il y a des immeubles très intéressants en Pologne, bien entendu, on va regarder ça de très près. Après, c'est sûr que bon, là, on a un petit peu mis ça de côté, mais c'est aussi parce qu'il y avait des opportunités qui étaient plus intéressantes, notamment par exemple en Italie. On vient d'acheter aussi typiquement le siège de KPMG à Amsterdam. Donc, c'est les opportunités qui conduisent après nos investissements. Après, bien Vous êtes entendu. pas, ça vous a pas conduit à revendre des choses, quoi. Ah non, 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 non. C'est On une est. opportunité aussi de se dire, bah, attends, le marché a augmenté, j'y suis depuis quelques années. On voit bien, nous, d'autres SCPI qui, pas imitent, mais qui prennent le même chemin. Et vous pourriez être tenté de dire, bah, attendez, moi, ma plus-value, elle est faite, je la revends. Et au final, comme ça, je me dégage d'un risque aussi. Non, la chance qu'on a, c'est que j'expliquais au début, c'est que quand on investit en SCPI, et nous également gestionnaires, on investit sur le long terme. Quand on s'est positionné en Pologne, ça devait être en 2018, on n'investissait pas pour 3 ans, 4 ans, mais on investissait pour 8, 10 ans. Bien sûr que si on peut cristalliser des plus-values et qu'on estime qu'on a tiré le maximum de l'immeuble, on peut réaliser des ventes. C'est un des gros intérêts d'investir dans des SCPI. C'est vrai qu'il y a 3 sources de revenus. Il y a les loyers que perçoivent les investisseurs. Il y a les ventes, c'est-à-dire que nous, on va gérer le patrimoine pour vous. Et quand on estime qu'il y a des opérations intéressantes à réaliser, on va faire des ventes et vous reverser les plus-values. Et Ouais, ensuite, il y a le coupon qui sont distribués. exactement. Donc, la Pologne, ça reste un pays très intéressant. Après, c'est sûr que on va pas faire un forcing pour absolument faire des acquisitions en Pologne parce qu'on sait qu'il y a des clients qui peuvent être inquiets par rapport à ce sujet-là. Nous, en interne, on n'est vraiment pas du tout inquiet. S'il y a des très belles opportunités, on pourrait être amené à refaire des acquisitions en Pologne. On parle de sources de revenus. Il y a une des sources de revenus qui est la valorisation. Et dès qu'on parle de valorisation des parts, moi, je me demande justement dans cette politique de taux qui augmente, quid de la valorisation justement des SCPI? Donc, la valorisation des SCPI, c'est un sujet important parce que c'est en effet ce qui permet de matérialiser une partie des gains en investissant. Parce que comme j'expliquais, on perçoit les loyers, on perçoit les plus-values lorsqu'il y a des cessions, mais Ouais. également, comme un appartement, il peut prendre de la valeur et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on appelle des augmentations de prix de part. Il y a une règle dans les SCPI, c'est qu'il faut que la valeur de reconstitution, c'est-à-dire que la valeur de la SCPI, si on souhaitait la reconstruire de A à Z, ça forme une valeur et cette valeur doit être dans un intervalle entre plus 10, moins 10 par rapport au prix de souscription de la SCPI. Ça, c'est une règle qu'il faut respecter. La société de gestion a la main pour réaliser des augmentations de prix de part quand elle veut, à condition de toujours être sur cet intervalle plus 10, moins 10. Donc, chez Quorum, nous, on a pris le parti d'essayer de réaliser des augmentations de prix de part lorsqu'on estime que ça reflète réellement la valeur du patrimoine et toujours garder en effet un petit peu de marge de protection. Parce que si le marché évolue, il peut très bien aussi avoir des diminutions de prix de part. Il faut vraiment se dire que quand on investit dans des SCPI, c'est de l'immobilier à 100%. Donc, l'immobilier peut prendre de la valeur. C'est vrai qu'on a été habitué depuis un long moment à C'est ne pas ça. forcément voir On une est pas habitué quand même, parce que quand on regarde les performances depuis plus de 10 ans, on n'a pas eu de valorisation de part qui baissait. À exactement. part, à part au départ, où je le rappelle, quand on achète une SCPI, on paye les frais tout de suite. Et donc, si on achète 100, on a une valeur de part qui vaut moins que 100. La particularité, c'est que chez Quorum, on est payé sur les 100 investis, mais on a une valeur de part, si on devait se retirer, qui est moindre que l'investissement initial. Je dirais qu'un appartement qu'on achète, où on achète 100 et il faut payer les frais de notaire, donc il y a des frais à amortir. C'est souvent d'ailleurs ces frais-là qui justifient que ça soit gardé 8 ans
Hum. ou plus pour justement pour revenir à son capital. Mais dans cette politique de taux qui augmente, on a tendance à croire sur l'immobilier résidentiel en tout cas qu'effectivement ça va plutôt avoir une tendance négative sur la valeur des biens. Est-ce qu'on peut dire à peu près la même chose sur les SCPI? C'est sûr que c'est un élément important et nous, on le répète depuis quelques années parce que le réflexe que peut avoir un investisseur, c'est typiquement se dire la conjoncture m'inquiète, je vais acheter un immeuble haussmannien qui me donne du 3% de rendement. Parce que c'est Ouais. vrai que comme ça, on se dit que c'est rassurant. Mais dans une conjoncture où il y a une augmentation des taux, là, c'est très, très important de se positionner sur des actifs avec un meilleur rendement, en d'autres termes, qu'on a acheté à un meilleur prix. La problématique, c'est qu'en parallèle, il y a des loyers et les loyers ne sont pas forcément autant corrélés qu'à l'augmentation des prix. Donc, c'est pour ça que nous, depuis le départ, on estime que, par exemple, on prendra plus de protection à se positionner, par exemple, sur un immeuble à Rotterdam qui donnerait du 6% de rendement qu'un immeuble haussmannien à Paris avec du 3% de rendement. Parce qu'après, c'est la notion en fait des primes de risque. C'est-à-dire que quand il y a une augmentation des taux d'intérêt, il y a normalement une dévaluation. Alors, ce n'est pas automatique, mais normalement, il y a une dévaluation du prix des actifs. Donc, se positionner sur des actifs, et là, ce raisonnement s'applique pas également à l'immobilier, mais aux autres classes d'actifs, par exemple l'obligataire, etc. Quand on achète avec un prix plus intéressant et un meilleur rendement, on se crée un matelas de protection face à une remontée des taux. En fait, c'est tout simplement mathématique. Si on prend un immeuble qui avait 3% de rendement, il y a une augmentation d'un point de base, donc cet immeuble passe à 4% de rendement. En fait, ça entraînerait une baisse de sa valeur de quasiment 30%. Donc, c'est pour ça que depuis le départ, chez Quorum, nous, on ne rentre pas dans les modes. L'idée, c'est de toujours se positionner sur des actifs qui donnent des bons rendements pour également se protéger par rapport à une remontée des taux. Parce que, Ouais, la valeur et le rendement se fait à l'achat, quoi. exactement, voilà, toute la stratégie. Si tu achètes avec une réduction de prix de 10%, effectivement, ton loyer est majoré de 10%. Donc, C'est ça. C'est un élément hyper important. Et en fait, le sujet qui est presque qu'il faut regarder vraiment avec attention, c'est que les CPI sont de plus en plus connus. C'est vrai que c'est un investissement très intéressant pour les clients, parce que c'est accéder à de l'immobilier qui est très diversifié avec des très bons rendements. La problématique, c'est qu'en parallèle, il faut pouvoir trouver des immeubles intéressants. Et c'est là toute la problématique avec, depuis 2015, des actifs qui sont de plus en plus chers. Des sociétés de gestion peuvent être tentées parfois d'investir de la collecte sur des actifs qu'ils n'auraient peut-être pas achetés il y a 2-3 ans. Parce qu'il faut absolument investir cette collecte qui rentre dans la CPI. voilà, tu as une contrainte d'investissement. Moi, si je te donne de l'argent, il faut que tu achètes quelque chose. Exactement. Il y a le fameux délai de jouissance dans les CPI, c'est qu'il faut que la société de gestion ait absolument investi ce nouveau cash pour créer des nouveaux loyers à ces nouveaux investisseurs. Et la force chez Quorum, c'est qu'en étant totalement indépendant, on est resté indépendant depuis le départ, et quitte nous à perdre parfois énormément d'argent, on peut estimer qu'on va arrêter le développement de la SCPI, donc on va limiter la collecte pour être sûr d'avoir un montant de collecte qui est en adéquation par rapport aux opportunités immobilières qu'il y a sur le marché, pour Ouais, être sûr on d'acheter au bon prix. à notre niveau. Quand vous nous dites non, maintenant on ferme le robinet, ben, voilà, on ne peut plus rentrer Exactement. dedans. Vous aviez fait ça avec, avec la première SCP, avec Corum en ligne. Exactement, c'est ce qu'on fait depuis 2016, c'est-à-dire que la priorité chez Quorum, c'est la satisfaction des clients parce qu'on est persuadé qu'un client qui est satisfait sur la durée, il n'y a tout simplement pas mieux parce que la problématique qu'on peut voir sur le marché, et ce n'est pas que les CPI, mais sur plein d'autres produits, c'est qu'un placement généralement va être intéressant 3-4 ans, puis après il va être très très connu. Et parfois la société de gestion qui gère ce placement-là va être un petit peu gourmande et énormément d'investisseurs vont arriver jusqu'à ce que ce soit quasiment ingérable pour la société de gestion et que les rendements soient de moins en moins bons. Donc, c'est ce qu'on constate généralement, c'est qu'il y a des fonds, des placements qui vont être très intéressants 4-5 ans. Et puis après, il faut changer parce que ce placement est devenu trop connu, il reçoit trop de collectes et c'est trop compliqué d'investir. Donc, nous, la chance qu'on a chez Quorum, c'est que depuis le départ, on ne s'est pas mis de barrière parce que les CPI, c'était un marché
très conservateurs avec des investissements qu'en France. On était la première société de gestion à investir hors de France. On avait commencé en Espagne en 2012. Et c'est ça, toutes les convictions chez Quorum, c'est de se dire, pour avoir le meilleur placement possible, il ne faut pas se cantonner à seulement un pays. C'est aller se positionner sur d'autres pays différents, acheter des bureaux, des commerces, de la logistique pour se protéger justement. Je me rappelle de cette discussion qu'on avait eue, c'est-à-dire que de se dire qu'effectivement, le rendement de ta SCPI tient, et la sécurité de ta SCPI, elle tient aussi à son locataire. Si tu as KPMG en France et KPMG à Amsterdam, je crois que tu disais, bon, on se dit que le risque locataire, c'est le même au final. Exactement, c'est pour ça que c'est… Après, tu regardes et le rendement est meilleur peut-être à Amsterdam qu'en France, donc du coup, parce que le prix de l'actif au départ n'est pas le même. Exactement. Donc, tout à fait. C'est pour ça que nous, depuis le départ chez Quorum, les mots de notre président, parce que généralement en immobilier, on va entendre le plus important, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Alors c'est vrai pour le commerce. Ça, c'est sûr qu'avoir un commerce très bien placé, généralement, on se rend compte que même si la qualité, par exemple, d'un restaurant n'est pas incroyable, si le restaurant est très bien placé, bon, il y aura toujours du monde qui va venir. Nous, on considère que sur l'immobilier professionnel, que le plus important, c'est le locataire, le locataire, le locataire. Parce que c'est lui qui va créer la valeur de l'immeuble. Et c'est encore plus important, on s'en est rendu compte pendant cette crise sanitaire. Nous, on n'avait pas attendu cette crise-là pour faire ce qu'on appelle du scoring locataire. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui est chargée d'étudier la qualité et la solvabilité des locataires, ce qui est très important parce que c'est ce qui peut donner parfois des décisions de vendre un immeuble ou mettre en place des allègements au niveau de la mensualisation des loyers, etc. Donc, c'est un des éléments les plus importants pour dégager de la performance et ça se reflète dans l'indicateur qu'on appelle le taux d'occupation financier, qui est un indicateur qu'on retrouve dans la SCPI, qui est de 0 à 100%. Alors, la moyenne en France, c'est généralement 89%. Et il faut savoir que le taux d'occupation, donc savoir si les locataires payent les loyers, bon, forcément, c'est un des indicateurs les plus importants parce que c'est l'élément qui dégrade le plus la performance. Ne pas avoir un locataire qui paye, forcément, on s'en doute, c'est ce qui va détériorer le rendement d'une SCPI. Et chez nous, depuis… C'est l'activité de ton placement à long terme aussi, c'est-à-dire que si tu es sûr d'un locataire qui va te payer son bail ferme de 9 ans, ça te permet de dire que tu stabilises ton rendement sur 9 ans. Exactement. Et c'est une des chances qu'on a en investissant à l'étranger. C'est la problématique en France, c'est qu'il y a une très grosse réglementation qui est tournée protection du locataire. Alors qu'à l'étranger, il y a énormément de choses qui ont été mises en place pour protéger le propriétaire. Donc c'est vrai que pour nous, c'est plus qu'un gros avantage parce qu'on est sur des baux très long terme. Donc en France, on est sur des baux 3, 6, 9. À l'étranger, on peut avoir des baux qui sont beaucoup plus longs, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais c'est surtout qu'à l'étranger, on a aussi des baux qu'on appelle triple net. C'est-à-dire que tout est à la charge du locataire, ce qui est forcément un très gros plus pour les investisseurs parce qu'on n'a pas cette problématique d'avoir des travaux à payer, de rénovation d'immeubles. Donc, c'est un élément qui fait la différence parce que le locataire, comme c'est lui qui paye les travaux et éventuellement les aménagements, ça le pousse aussi à rester plus longtemps dans l'immeuble. Donc, si on résume, donc, sur le risque ukrainien, bon, malheureusement, même si le conflit s'enlise, mais qu'il ne va pas jusqu'à l'OTAN, on peut être, je dirais, tranquille, même si on peut être inquiet, mais bon, vous n'avez pas de perspective catastrophique là-dessus. Vous êtes plutôt tranquille sur vos investissements là-bas. On est très serein parce que il y a un élément que j'aime bien rappeler parce que c'est vrai que parfois on peut faire une fixette, on peut se dire oui, mais si la Russie décide d'attaquer ce pays-là, que va-t-il se passer? Bon, si on prend des scénarios catastrophiques ou admettons qu'il y ait une guerre dans un autre pays, bon, on est tellement diversifié, parce que, par exemple, Quorum XL, c'est 1,3 milliard de capitalisation, ce qui fait que même s'il y avait ce problème dans un ou deux pays, Quorum XL aurait logiquement encore largement un meilleur rendement que les 3/4 des SCPI françaises. Oui, sachant qu'en plus, si tu attaques l'OTAN, il faut s'attendre à ce que toute l'OTAN réponde quand même. Donc, ça ne touchera pas que le pays en question.
Sur le risque de hausse des taux, on a bien compris que en fait, le prix faisait aussi souvent la différence. Et donc, du coup, les opportunités permettent de pallier à ce risque de hausse des taux. Le risque de l'inflation, j'aurais envie de dire, en fait, il est presque intéressant, même si l'inflation ne se reflète pas entièrement dans les loyers, elle est prise pour partie dans l'indexation des loyers, donc c'est plutôt valorisant aussi. Euh, Dernière petite chose à voir peut-être ensemble, quels sont donc là on parle à l'instant T, quelles sont vos perspectives sur demain? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos clients pour leur dire que vous êtes aussi à la manœuvre? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur les perspectives de demain? Disons que la grande force chez Quorum, c'est surtout ne pas rentrer dans les modes ou parfois, par exemple, les grosses inquiétudes. Je donne un exemple. Typiquement, 2017, le Brexit arrive et c'est vrai que le réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire il faut absolument pas investir au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est très risqué. Nous, le parti pris, c'est de toujours prendre de la hauteur face à ces sujets-là et regarder les pour, les contre et étudier les choses en profondeur. Et typiquement, au Royaume-Uni, c'est sûr que c'était plus qu'historique parce que la livre, elle avait fait moins 20% d'un coup, ce qui l'a amené à son niveau de 2008. Et c'est pour ça que nous, on a tout de suite saisi ces opportunités pour faire des gros investissements au Royaume-Uni. Et ce qu'on a constaté, c'est que 6 mois après nos premières acquisitions, BlackRock, un des plus gros gestionnaires d'actifs mondiaux, s'est remis à investir en masse au Royaume-Uni. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être en veille et regarder les opportunités. La chance qu'on a, c'est que nous, en étant encore indépendants, on peut être très rapide sur les prises de décision. C'est ce qu'on a fait au Canada. On avait une fenêtre d'entrée également au Canada. Donc, on s'est positionné, on a acheté des actifs au Canada. Et vous pouvez être sûr qu'avec Quorum, quand il y a des opportunités, on va être les premiers à les saisir. Donc, on Donc, est même en si, veille. si on parle d'une récession qui arrive, parce que c'est ce qui inquiète aussi aujourd'hui les investisseurs, une récession pour vous, de ce que je comprends, c'est que bon, les loyers que vous avez aujourd'hui vous permettent de voir les choses assez sereinement, qu'effectivement les prix d'achat vous permettent de pallier certains risques qu'on pourrait avoir, mais dans le cas d'une récession, vous avez je dirais des garanties, vous avez des palliatifs justement si on devait rentrer dans une récession un peu grave ou un peu profonde. Je dirais la chance qu'on a, c'est déjà sur les CPI, il y a des baux fermes. Parce que on pouvait avoir ces questions pendant la crise sanitaire où des investisseurs pouvaient nous appeler, nous expliquant que va-t-il se passer, le locataire ne va plus payer ses loyers, il y a des confinements, etc. Non. Dans les CPI, il y a vraiment des baux qui sont fermes, donc le locataire a l'obligation de payer les loyers. La chance qu'on a, c'est qu'on est essentiellement sur des très grosses multinationales. Donc, on n'a pas le petit commerçant du coin de la rue qui pourrait avoir des très grosses problématiques. Donc, là-dessus, il n'y a pas de sujet. La deuxième chance qu'on a, c'est que tous les baux sont indexés sur l'inflation. Donc, même s'il y a de l'inflation, c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs se positionnent typiquement sur l'immobilier, qui est indexé généralement, qui ont des baux indexés sur l'inflation. Mais je dirais qu'on n'a pas tellement d'inquiétude de par notre ADN, qui est d'essayer d'être vraiment très diversifié en étant sur plusieurs typologies d'actifs, sur une dizaine de pays. Et pour nous, c'est la meilleure protection qu'on peut apporter. Comme dit le dicton, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce n'est pas une phrase en l'air et c'est ce qu'on constate d'un point de vue historique. C'est comme ça qu'on arrive à dégager de la performance. Et une récession, ça pourrait être source d'opportunité parce que c'est souvent là que se fait l'argent. Et les récessions, c'est pour ça que typiquement, nous, ça fait quasiment, par exemple, 4 ans qu'on regarde les États-Unis. Si à un moment donné, qu'il y ait récession ou une crise immobilière, par exemple, aux États-Unis, on pourrait se positionner aux États-Unis. Si à un moment donné, l'Europe, ce n'est plus intéressant, on peut se positionner en Australie, on peut se positionner en Amérique du Nord. Donc, ça fait également quasiment 5 ans qu'on regarde Singapour. C'est amusant parce qu'au final, on se rend compte de plus en plus, et notamment à travers les SCPI, que les SCPI, comme le marché financier, devient un marché où il faut finalement arbitrer aussi, même si on parle d'un. Attention, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Effectivement, quand on investit dans une SCPI, on a des délais de détention qui sont plutôt lents, qui sont plutôt longs.
Mais à l'intérieur de la SCPI, même si effectivement vous avez aussi une certaine inertie dedans, on sent que les arbitrages peuvent se faire vite, justement pour arriver à la performance. Et c'est souvent justement ce timing de marché à respecter qui est une vraie source de performance, quoi. Aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence, c'est que le marché de la SCPI, comme on le connaît, est un marché à la base qui est très petit. Parce que les confrères investissaient essentiellement en France. Et nous, Ouais. d'un point de vue français, on peut être un petit peu chauvin et se dire que la France est un très grand pays avec un très gros marché. Bon, par exemple, pour donner une comparaison, le marché au Royaume-Uni, c'est quasiment 65 milliards de transactions immobilières par an, alors que la France, c'est 25. Donc voilà, pour donner une idée, le Royaume-Uni, c'est 3 fois plus gros en termes de marché immobilier que ne peut l'être, par exemple, le marché français. Donc nous, forcément, en ayant un terrain de jeu qui est extrêmement large, Les valorisations à Londres, elles sont quand même pas mal. voilà, après, le marché londonien est un marché assez spécifique. Mais je dirais la chance qu'on a, c'est que forcément, on a beaucoup plus de choix. C'est comme si on devait aller faire du shopping. D'un côté, on peut avoir 3 magasins pour trouver ce que l'on souhaite. Et nous, on va avoir 300 magasins. Donc forcément, c'est un peu plus simple de trouver des opportunités. Ok, merci, merci Bastien. Alors je rappelle juste, mais enfin, c'est pour tout le monde, les SCPI, c'est un produit qui est quand même pas à la portée de tout le monde. C'est un produit qu'il faut maîtriser. C'est pas un produit, c'est un produit sur lequel nous essentiellement on va chercher pour nos clients justement des revenus et des compléments de revenus. Mais c'est pas si simple que ça. On parle souvent de rendement de SCPI, on l'a vu, il y a quand même d'autres choses à regarder dans une SCPI. On a parlé de taux d'occupation financier. On pourrait parler de beaucoup d'autres choses et de beaucoup d'indicateurs qu'il faut regarder précisément. Je tenais à mettre ça en précision parce que c'est pas si simple que ça au final de faire de l'immobilier. C'est aussi pour ça qu'on se tourne vers Quorum pour nous aider à en faire et pour vous donner quelque chose qui ressemble à quelque chose et qui justement euh, vous, vous protège. Et il y a quelqu'un à la barre justement pour pallier et pour réagir dans des moments comme aujourd'hui. Merci Bastien. Une dernière précision. L'immobilier est un placement qui est effectivement pas liquide. Je voulais juste prendre 5 minutes pour parler de ça parce que j'aime bien le principe. Euh, on n'a pas parlé de Quorum Life. Moi, je suis pas très fan des CPI dans des contrats d'assurance vie. Je pense que ça, nos clients le savent. La seule chose que j'aime bien, effectivement, c'est le contrat Quorum Life, parce que justement, vous êtes un des seuls depuis 87 ou quelque chose comme ça à avoir monté une compagnie d'assurance, ce qui s'était pas fait depuis 87. Et l'avantage, c'est que la Quorum gère son contrat d'assurance et son propre assureur, et du coup gère ses collègues de SCPI. Ce qu'on n'a pas forcément dans d'autres contrats, où finalement les contrats sont distribués partout, tout le monde peut collecter et décollecter, ce qui fait qu'il y a un risque immobilier et financier qui n'est pas forcément maîtrisé. La Quorum, je voulais juste attirer votre attention et on en reparlera peut-être, Bastien, parce qu'après ça va faire trop long. Mais j'aimais bien le contrat Quorum Life, dans lequel on retrouve vos SCPI, mais on retrouve des SCPI qui sont gérés par Quorum, mais l'assureur et Quorum donc gère aussi la collecte de ce contrat. C'est important de le dire aussi parce que le fait de gérer votre collecte fait que vous gérez aussi le risque. Exactement. Depuis le départ, en disant, on a cette volonté d'essayer de répondre au mieux aux attentes des investisseurs. Donc, Quorum, certains pourront dire qu'on est très innovant. Alors, on n'innove pas, on va dire, pour se faire plaisir, mais c'est tout simplement pour répondre aux attentes des clients. Donc, on a été la première société de gestion à mettre en place typiquement le versement mensuel des dividendes, des loyers de vos SCPI, qui était une grosse demande, parce que c'est vrai que les SCPI sont de manière trimestrielle. C'était tout simplement pour les personnes qui pouvaient réaliser des crédits, ne pas avoir des décalages de trésorerie. Donc, on verse tous les mois. On a lancé ce qu'on appelle la décimalisation des parts, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fractions de parts pour mettre en place des versements programmés de minimum 50 € tous les mois. Et en 2020, en effet, très grosse innovation parce que l'idée, c'était de proposer les CPI sans les inconvénients qu'il pouvait y avoir à travers les contrats d'assurance vie, qui sont en effet ce côté perte d'indépendance parce qu'on est relié à d'autres assureurs
mais également un élément qui est très important, qui était les frais. Parce que c'est vrai que ça pouvait, in fine, coûter assez cher. Et on a été très loin parce qu'on a tout simplement proposé un contrat d'assurance vie qui ne rajoutait aucun frais. Il y a seulement les frais initiaux des fonds. Donc, c'est sûr que c'est un très gros plus pour les investisseurs qui souhaitent se constituer un patrimoine sans avoir, on va dire, ce millefeuille de frais qui pouvait exister. Je pense qu'on fera une discussion autour de Coremlet parce que pour le coup, enfin, j'aime bien les SCPI en direct pour certaines problématiques de clients, les SCPI dans les contrats d'assurance vie aussi. Mais c'est vrai que je suis très méfiant des contrats d'assurance, des SCPI dans les contrats d'assurance vie à partir du moment où tout le monde peut rentrer dedans de manière. Bon. Je pense que ça fera partie d'une discussion qu'on aura, Bastien, très vite. Je tenais à te remercier pour cette discussion. Merci d'avoir répondu à ces questions-là. J'espère que cette vidéo vous donnera l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur les SCPI. Si vous avez besoin, effectivement, on est là. Si vous aviez des questions que vous vouliez poser particulièrement à Bastien, je vous rappelle que je suis votre intermédiaire et donc n'hésitez pas à me poser des questions. J'en discuterai avec Bastien et je reviendrai vers vous pour justement approfondir certaines questions si vous en aviez. Merci Bastien. Christophe, merci, merci pour l'invitation et merci à tous pour votre écoute. Merci, à bientôt Bastien. À bientôt.